Bonjour à chacun. Je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue en ce dimanche 9 mai 2021. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés en cet instant avec nous. Bienvenue à tous ceux qui nous entendront en redifféré également plus tard, que ce soit cet après-midi, dans les jours, les semaines, les mois à venir. Vraiment, soyez les bienvenus. Et en ce dimanche, je voudrais particulièrement saluer toutes les mamans. En ce jour particulier de la fête des mères, je vous souhaite à chacune une bonne fête des mères, que vraiment Dieu vous bénisse et en ce jour particulier, que vous puissiez vraiment passer une très bonne journée. Merci à chacun d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que même si vous n'êtes pas dans la salle et qu'on ne vous voit pas vos visages, pour l'instant encore malheureusement, on sait que vous êtes derrière vos écrans et on prie que Dieu vraiment vous bénisse. Alors bienvenue à tous, que vous soyez enfants, ados, jeunes, hommes, femmes, adultes, personnes plus âgées. Vraiment, on est très heureux de passer ce temps avec vous. Pour introduire ce culte, j'aimerais simplement vous laisser un verset qui m'a particulièrement marqué ce matin. Le psaume 126, verset 3, qui dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Alors peut-être que certains vont se dire « ça cale pas trop avec ce qu'on vient de vivre dernièrement », mais on veut vraiment être reconnaissant à Dieu. Parce que malgré toutes les difficultés, malgré tout ce par quoi on vient de passer, les personnes qui ont été malades, les deuils, etc., Dieu est là. Dieu ne change pas. Et vraiment, ce verset, j'aimerais le laisser sur votre cœur. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, de pouvoir avoir cette technique qui nous permet d'assister à ce culte. Nous sommes heureux de respirer. Nous sommes heureux d'être là. Et nous voulons louer et remercier notre Dieu pour cela. Et justement, nous allons entrer dans ce temps de louange et ce premier chant nous dit que qui est Dieu, nous rappelle qui est Dieu. Et vraiment, je vous invite, pendant tout le temps de ce culte, à entrer dans la présence de Dieu, à être attentif à ce que Dieu veut dire à chacun. Car même derrière un écran, je le dis et je le redirai toujours, le Saint-Esprit peut agir. Vraiment que Dieu vous bénisse durant tout le temps de ce culte. Nous allons entrer dans ce temps de louange et je vous invite vraiment à y participer, pas seulement à être spectateur, spectatrice, pas seulement à écouter d'une oreille, mais à entrer dans la présence de Dieu là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre salon, appartement, peu importe. Entrons tous ensemble dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vraiment que nous puissions passer ce temps tous ensemble. Amen. On va prier juste quelques instants pour remettre ce culte à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous, tu es là auprès de chaque personne, là où il est devant son écran. Et je te prie, Seigneur, de bénir chacun. Je te prie, Seigneur, que tu entendes nos louanges et que tu agrées, Seigneur, l'expression de nos cœurs alors que nous allons t'apporter la louange. Vraiment, Père, merci. Merci parce que oui, nous sommes dans la joie, parce que nous pouvons venir dans ta présence, parce que, Seigneur, tu as fait pour nous des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, même des choses qu'on ne voit pas encore. Alors merci, Père, que nous puissions vraiment te faire plaisir ce matin en venant devant toi. Sois loué et adoré, Seigneur, pour ce temps ce matin. Amen. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Fils notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
grâce, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en qui tu es. Nous croyons en toi, notre Père, celui qui nous a aimés. Tellement tu nous as aimés que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous as réconciliés toi-même avec toi. Non seulement ton Fils est parti, Seigneur, tu nous as laissé le Consolateur, ton Saint-Esprit, pour nous guider chaque jour, Seigneur. Et ce matin, ensemble, nous voulons déclarer que nous croyons en toi, Père. Nous croyons en toi, Jésus, Fils de Dieu. Et nous croyons à la présence du Saint-Esprit à nos côtés tous les jours. Je vous encourage à le reprendre avec nous ensemble. Je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous croyons en toi. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci Saint-Esprit d'être notre guide,
d'être notre consolateur, notre ami fidèle de chaque jour. Alléluia. Je t'encourage là où tu es à élever ta voix et à confesser toi-même que tu crois en lui, que tu crois en sa présence chaque jour à tes côtés. Parce que ce qu'il promet, il le fait parce que c'est un Dieu fidèle. Et ce matin, nous voulons continuer à adorer notre Dieu, à déclarer ô combien il est le Dieu couronné, roi pour nous. Il combat pour nous en tout temps. Il est notre secours, il est notre défenseur. Et ce matin, nous voulons nous prosterner devant lui. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu intercèdes pour nous. En toi Seigneur, nous trouvons réconfort. Nous trouvons abri. Tu es notre vainqueur, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Merci Seigneur, tu as triomphé. Alléluia. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Seigneur, tu as triomphé pour nous. Et ce matin, nous voulons déclarer que les forteresses tomberont, les hauteurs qui se dressent contre nous s'abaisseront. Pourquoi? Parce que Jésus est couronné vainqueur. Il est vainqueur pour nous. Alléluia. Si tu le crois, je t'encourage vraiment à te lever s'il le faut et on le déclare ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Seigneur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, Seigneur. Tu as triomphé pour nous à la croix. Et ce matin, nous voulons nous reposer dans cette victoire et croire que tout ce qui se dresse contre nous, Seigneur, est voué à l'échec. Et ce matin, nous voulons te confier nos vies. Te dire encore une fois, Seigneur, nous ne voulons rien retenir. Tout abandonner. Tout te donner.
Seigneur, merci. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Fais-le comme une prière à ton Dieu ce matin. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, dépose tout à ses pieds. Alléluia. Seigneur, prends tout, prends nos vies, Seigneur Jésus. Nous ne voulons rien retenir, Seigneur. Ensemble. Je te donne mon cœur, Seigneur. il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, et tout à toi. alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Restons dans cette présence de Dieu, restons vraiment dans un temps de prière où réfléchissons aux paroles qu'on a chantées, réfléchissons à ce qu'on a proclamé à travers ce chant. Pour certains, ce chant est hyper connu, c'est un chant qu'on entend très souvent, mais restons vraiment dans la présence de Dieu et réfléchissons à ce qu'on a chanté. Mon cœur est à toi, je te donne tout. Et que vraiment ce matin, nous puissions prendre conscience de ce que nous chantons, de ce que nous déclarons à Dieu. Que ce matin, nous puissions prendre ce temps dans la prière où nous réfléchissons à ce que nous avons chanté et
où nous le proclamons sincèrement. Ne proclamons pas ces paroles, ne les chantons pas seulement parce que la mélodie est jolie, parce qu'on connaît le chant, ou sous le coup d'une émotion, mais vraiment prenons ce temps pour dire « Seigneur, oui, mon cœur est à toi. Je prends la décision de tout te donner, de me donner complètement à toi. » Je nous invite à prier tous ensemble quelques instants par rapport à cela. Seigneur, nous venons devant toi. Nous ne voulons pas simplement proclamer des belles paroles. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te le dire avec notre cœur, de tout notre cœur. Nous ne voulons pas dire quelque chose ce matin et avoir oublié aussitôt que le culte sera terminé ce que nous avons dit. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour chaque personne qui est derrière cet écran. Et je te prie, Seigneur, pour ma vie également, pour nos vies à nous qui sommes ici. Je te prie, Père, que nous puissions te le dire de tout notre cœur. Je veux te le dire de tout mon cœur. Je veux te donner toute ma vie, Seigneur. Que tu puisses faire ce que tu veux dans ma vie, Père. Et je te prie pour chaque personne qui te fait cette prière en cet instant. Viens nous donner, Seigneur, les capacités. Viens nous donner, Seigneur, la discipline. Viens nous donner, Père, de t'être totalement consacré, de t'être totalement à toi, Seigneur, d'être totalement à toi. De ne pas te laisser de côté quand nos activités ou nos pensées ou autres, Seigneur, veulent prendre toute la place. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Et je te prie, Seigneur, pour des cœurs ce matin qui prennent conscience que tu es si grand et que tu as fait de nous tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes de toujours te donner la place qui te revient. Nous ne voulons pas te donner du bout des lèvres et reprendre. Nous voulons être sérieux avec toi, Seigneur. Nous désirons vraiment, Père, te donner tout ce que nous avons, tel que nous l'avons, comme nous sommes. Seigneur, je veux te louer. Je veux tout louer, Seigneur, pour tout ce que tu mets dans les cœurs, tout ce que tu as mis dans les cœurs de tes enfants jusqu'à aujourd'hui, mais aussi parce que tu veux emmener chacun plus loin avec toi. Père, je te prie pour que chacun prenne conscience, Seigneur, que tu as des choses merveilleuses, des bénédictions en abondance pour les uns et pour les autres. Tu nous demandes simplement notre cœur. Et toi, tu vas faire avec nous des choses dont on n'a pas idée, Seigneur. Vraiment, je te loue, Père, parce que nous voulons simplement être des instruments entre tes mains. Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur, mais tu nous fais cette grâce de vouloir te servir de nous, de vouloir faire de nous des témoins, de vouloir faire de nous des instruments entre tes mains pour bénir, Seigneur, notre entourage, nos voisins, toutes les personnes que nous côtoyons. Ô Père, je te prie pour que ton esprit dans les cœurs vienne déposer cet esprit de consécration, cet esprit de tout te donner sans retenir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que nous n'avons tellement même pas idée de tout ce que tu nous donnes en retour, Seigneur. Tu nous bénis et je veux te louer pour cela. Seigneur, merci. Que ce ne soit pas seulement les paroles d'un chant. Nous voulons te le dire de tout notre cœur. Nous te donnons tout ce que nous avons, Seigneur, tel que nous sommes. Sois loué, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie pour chaque personne en cet instant, Seigneur, qui est là dans ce temps de prière avec toi. Je te prie de bénir chaque personne, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie d'ouvrir les yeux. Je te prie de donner l'audace, Seigneur, de venir devant toi et de te dire, Seigneur, voilà, je veux tout te donner, tout abandonner. Fais ce que tu veux, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans tes mains. Il n'y a rien de mieux que de tout te confier, Seigneur. Toi, tu fais tellement plus avec ce que nous te donnons que ce que nous-mêmes pourrions faire. Ô Père, je veux te louer, je veux t'adorer. Merci, Père, pour cette sécurité en toi. Merci pour cette protection en toi. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de regarder et qui, en entendant cela, se disent « Oui, mais moi, je ne suis pas légitime. Oui, mais moi, je ne suis nulle. Moi, je n'ai rien à donner. » Et Dieu vous dit ce matin « Viens et donne-moi simplement ce que tu as et tu vas voir ce que je vais en faire. » Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père, parce que tu vas au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Je te remercie, Père, parce que tu nous surprends. Et je te remercie parce que chaque personne qui vient devant toi et qui te dit « Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur », je sais que tu vas prendre soin, que tu vas emmener de l'avant, aller plus loin avec toi. Père, je te loue. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour cette joie de pouvoir te louer et t'adorer en toute liberté. Seigneur, merci. Merci pour cette joie, c'est vrai, d'être dans ta présence en toute liberté. Et nous voulons continuer avec toi, Seigneur. Nous voulons à présent écouter ta parole. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire ce matin.
écouter et mettre en pratique. Merci pour ton serviteur qui a pris la peine de venir nous apporter ta parole, Seigneur. Merci de le bénir, merci de le fortifier et que cette parole, Seigneur, vienne trouver un écho dans notre cœur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies, Père. Amen. Amen. Voilà. À présent, on va vraiment écouter la parole de Dieu. Je vous invite à être attentifs, je vous invite à prendre des notes pour pouvoir mettre en pratique vraiment tout ce qui va être apporté. Merci à Laurette et à Pamela pour ce temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Et je vais inviter le pasteur Daniel Costanza à venir me rejoindre et que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette parole. Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs. Quelle joie de vous retrouver à l'occasion de ce culte que nous offrons ensemble au Seigneur. Pour votre pasteur qui m'a adressé cette aimable invitation, et je bénis Dieu pour son œuvre parmi vous. Il est vrai que nous traversons une période tout à fait insolite qui devient lourde, mais nous prions que par la grâce de Dieu, nous tenons bon et que nous allons en sortir au plus vite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Dieu. J'ai la joie de partager un message ce matin qui me tient fort à cœur. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. Comme vous le savez, l'épître aux Romains est une épître très importante puisqu'elle nous présente une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, à savoir la justification par la foi. C'est vraiment le fondement même de notre relation avec Dieu, puisque nous ne pourrions pas avoir une communion avec Dieu le Père si nous n'avions pas été justifiés par la foi en Jésus-Christ, celui qui s'est donné à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous réconcilier avec Dieu. Et d'ailleurs, avant même d'entrer dans le message, si jamais parmi nos amis qui nous suivent ce matin, il devait y avoir quelqu'un qui n'a pas encore réalisé la bénédiction d'être justifié, ça veut dire acquitté de toutes nos fautes. Waouh! Il n'y a plus de traces de notre passé. Eh bien, ce matin, tu peux invoquer le nom du Seigneur Jésus, parce que la parole de Dieu dit que celui qui aura invoqué le nom du Seigneur, celui qui aura fait appel à lui, sera sauvé, justifié. Ça veut dire que notre statut sans Jésus est un statut de condamnation. Oui, parce que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Mais en Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, eh bien, nous avons été acquittés de tout ce qui est mauvais dans notre passé, nos péchés, nos fautes, nos échecs. Et en Christ, nous sommes maintenant acceptés devant Dieu. C'est comme si notre casier judiciaire a été complètement rayé avec tout ce qu'il comportait de négatif. Et maintenant, comme l'apôtre Paul dit dans cette épître au chapitre 5, justifiés par Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on peut chanter, on peut adorer, on peut prier, on peut vraiment offrir à Dieu ce culte parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, l'apôtre Paul est un grand théologien et je dirais même un bon théologien parce que cette épître est considérée comme étant la cathédrale théologique du Nouveau Testament puisque elle pose vraiment le fondement même de notre foi chrétienne. Mais comme d'habitude, Paul, eh bien, après avoir exposé avec clarté, de manière magistrale, les vérités fondamentales de notre foi chrétienne, il a toujours le soin de nous donner l'application pratique de ce message. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie simplement de pensée, de discours, ou d'écriture. Mais la vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu au quotidien. Et donc, notre foi chrétienne a des implications pratiques dans notre vie de tous les jours. Et donc, au chapitre 12, j'aimerais lire d'abord le premier verset qui est vraiment très important. Et Paul est très logique dans son exposé. Il dit, je vous exhorte, Romains chapitre 12, verset 1,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Voilà, nous avons été sauvés, pardonnés, parce que nous servons un Dieu riche en compassion. Nous ne méritions pas cette grâce, mais Dieu nous a vraiment montré sa compassion. Et Paul dit, si vous avez compris les compassions de Dieu dont vous avez été l'objet, alors il y a des implications pratiques. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, en fait, la vie chrétienne, telle que nous la menons tous les jours, elle est une réponse à l'amour de Dieu. Nous choisissons de vivre cette vie à sa gloire, selon sa volonté, parce que nous avons été vraiment touchés par son immense miséricorde. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Et maintenant, notre vie est un sacrifice volontaire, saint et vivant. Ce ne sont plus les sacrifices de l'ancienne alliance, qui n'étaient qu'une ombre, mais maintenant, c'est le sacrifice vivant de ma vie, de ta vie. Et j'ai pris que ce matin, alors que nous chantons, nous prions, nous puissions renouveler cette décision d'offrir nos vies, nos corps, notre être entier, comme sacrifice vivant à celui qui nous a tant aimés. J'aimerais prier avant de continuer. Seigneur, merci pour cette occasion que j'ai de partager ta parole avec mes bien-aimés de l'Assemblée de Ronsard. Merci pour l'œuvre extraordinaire que tu as accomplie dans cette région, au travers de cette église. Et je prie que ta bénédiction puisse continuer, Seigneur, à abonder à tous égards envers cette église. Merci pour le pasteur, pour tous ses collaborateurs. Et je prie que nous puissions avoir vraiment un cœur ouvert, réceptif à ta parole. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et vous dites avec moi, Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce chapitre 12, eh bien, on a un chapitre très riche et Paul nous énumère toutes les caractéristiques qui sont propres à une vie chrétienne digne de ce nom. Je dirais que c'est un chapitre qui porte sur l'éthique chrétienne, c'est-à-dire comment on se comporte en tant que chrétien. Ce n'est pas juste au niveau des idées, ce n'est pas juste au niveau des doctrines, mais tout cela doit se traduire par un comportement qui reflète la vie de Jésus en nous, qui reflète notre décision de consacrer notre vie à Dieu à 100%. On ne peut pas être des chrétiens à 50%, ou bien on l'est à 100%, ou bien on ne l'est pas du tout. C'est là la pensée de la parole de Dieu. Et justement, j'aimerais attirer votre attention dans ce chapitre que je vous invite à lire attentivement, puisqu'il y a tellement d'aspects, et Paul a cette capacité de résumer en un chapitre tous les aspects de la conduite chrétienne, de l'éthique chrétienne. Et moi, ce matin, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'aborder tout le chapitre, ce serait trop long, mais j'aimerais souligner un aspect qui m'a particulièrement touché et qui se trouve au verset 11. Donc, toujours chapitre 12, verset 11. Et le terme qui m'a vraiment impacté est le suivant. Ayez du zèle. Retenez ce mot, zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà, très facile à comprendre. Tout le monde peut comprendre les propos de l'apôtre Paul. Et c'est très pratique, parce que la vie chrétienne est une vie d'action pratique. Et donc, tous les jours, nous sommes appelés à vivre un zèle, mais pas n'importe lequel. Vous connaissez l'expression « faire du zèle ». Donc, beaucoup de personnes peuvent faire du zèle, mais ça ne veut pas dire que c'est le zèle que la parole de Dieu nous invite à cultiver. Donc, je vous parlerai ce matin du zèle chrétien, c'est-à-dire un zèle qui plaît à Jésus-Christ, parce qu'il est notre modèle, il est notre repère. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce verset 11 qui est sous forme d'impératif. En fait, il y a trois impératifs que voici. Ayez du zèle, par opposition à la paresse spirituelle, bien sûr. Puis, Paul dit, soyez fervents d'esprit. Et donc, il s'agit d'une ferveur spirituelle et non charnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce n'est pas une ferveur motivée par notre
nature adamique, notre nature pécheresse, mais c'est une ferveur qui est motivée par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et puis Paul continue de dire, servez le Seigneur. Donc c'est un zèle déployé au service de celui qui est devenu non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Et encore une fois, je veux vraiment souhaiter que tous ceux qui écoutent ce message ont déjà pris la décision d'accepter Jésus comme Sauveur de leur âme, mais de ne pas s'arrêter à ce stade, mais de faire de Jésus le Seigneur, ça veut dire le boss, ça veut dire le chef, le patron, celui qui dirige notre vie dans tous ses aspects. Et comme vous le savez, nous vivons dans un monde hédoniste, donc tourné vers le plaisir, l'homme au centre du monde. Et bien sûr, lorsque Paul dit « ayez du zèle », soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, il est clair que ce n'est pas une pensée populaire, parce que notre monde nous invite à servir nous-mêmes, à être égoïstes, à être toujours centrés sur nous-mêmes. Mais la vie chrétienne nous libère de l'égoïsme, et la vie chrétienne est christocentrique. Donc c'est Christ qui est le centre, et lui-même nous a donné l'exemple, car lui, le Seigneur de gloire, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, est venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir. Et il est devenu le serviteur de l'humanité, jusqu'au point de donner sa vie à la mort du calvaire. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour l'exemple que nous avons en Jésus-Christ? Alors, avant de continuer, j'ai une simple question. Es-tu un chrétien zélé? Est-ce que tu peux dire sans aucune honte et bien sûr avec humilité, oui, j'ai le zèle de l'Évangile. Et je veux être, comme Paul dit, un chrétien zélé, pas paresseux. Chrétien fervent. Voilà. Parce que, en fait, juste à titre de rappel, c'est bon de savoir quelle est la définition du terme zèle, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai dit que zèle peut être défini comme une disposition personnelle, enthousiaste, à servir une personne, une cause, avec vraiment confiance, avec beaucoup d'énergie. Et l'objet de ce zèle devient une priorité pour nous. Alors, comment appliquer cette définition? Disposition enthousiaste à servir une personne ou une cause dans laquelle nous croyons. Et on applique cela, bien sûr, à la vie chrétienne. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et comme vous savez, tout le royaume total s'est écroulé. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes entrés dans un royaume qui ne peut pas être secoué. Et chers amis, si vous êtes dans le royaume de Dieu, parce que vous avez expérimenté la nouvelle naissance, c'est un miracle divin, par action du Saint-Esprit, et nous sommes dans le seul et unique royaume qui n'aura pas de fin. Moi, je suis content, et je sais que je ne suis pas le seul ici, mais le plus grand peut dire, je suis content d'être entré dans ce royaume éternel. Je veux déplier mon zèle spirituel pour l'avancement du royaume Dieu. Et donc, on peut dire que zèle peut être aussi remplacé par le mot ardeur, ferveur. C'est un dévouement volontaire, un empressement dynamique et régulier aussi. C'est pas juste quand il fait beau, quand je suis assez euphorique, puis j'oublie. Mais le zèle chrétien est aussi un engagement. Parce que nous avons consacré le reste du temps que Dieu nous accorde sur cette terre à vivre pour sa gloire et à contribuer pour l'ensemble de ce royaume. Donc, pour que nous soyons des chrétiens zélés, nous devons faire preuve de disponibilité. Voilà, nous sommes des chrétiens à disposition de notre être. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a zèle et zèle. Donc, on doit faire attention à ce que le zèle que Dieu apprécie et qu'il souhaite de notre part puisse correspondre aux valeurs du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas à savoir que beaucoup de gens zélés, mais leur zèle n'est pas bien canalisé. Il y a des gens qui, dans leur zèle, sont capables d'accomplir des choses assez remarquables, mais n'étant pas motivés par l'Esprit de Dieu et n'étant pas en accord avec les principes bibliques, eh bien, malgré leur zèle, ils peuvent causer beaucoup de dégâts. Et l'histoire est saturée d'exemples d'hommes et de femmes, malgré leur zèle mal orientés, étaient plus un obstacle qu'une bénédiction. Donc, soyons vraiment prudents. Il ne s'agit pas d'activisme gratuit, un activisme qui va dans tous les sens, mais le zèle chrétien doit vraiment refléter l'ordre
de Dieu, les priorités de Dieu, les valeurs de Dieu. Et avant de vous donner quelques principes bibliques pour évaluer quel type de zèle nous avons en tant que chrétiens, et j'espère que cela pour nous encourager tous à renouveler le zèle que le Seigneur a mis dans notre cœur. J'aimerais d'abord lire un passage dans l'apôtre Paul. Et ça, c'est le premier principe. Premièrement, Dieu s'attend à ce que tous ses enfants soient zélés. Ce n'est pas simplement réservé à une élite, voilà, les pasteurs, les missionnaires, ou que sais-je, personnes qui sont désirées comme on sait. Puis les autres, on va s'asseoir, on va assister à ce qui passe, aux spectateurs, puis bon, si c'est bien, très bien, si c'est pas bien, ben, on va ailleurs. C'est ça la vision biblique de l'Église. Dans l'Église, nous sommes tous appelés, Dieu s'attend à ce que tous ses enfants soient zélés. Et pour cela, je vais lire un passage de l'apôtre Paul, toujours, qui a adressé ses paroles à un jeune responsable d'église qui s'appelait Tite. Et dans l'épître qu'il adresse, au chapitre 2, verset 14, il dit, c'est un très bon résumé de tout ce que je viens de dire. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Quel zèle remarquable. Ce précédent. Lui juste, pour nous injuste. Afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. Ce matin, nous sommes libres de toute iniquité. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a tout cela afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Ce matin, on peut dire sans aucune gêne, nous appartenons à Jésus-Christ. Il nous a acheté sa propriété. Et donc, Paul ajoute un peuple purifié par lui, écoute bien, et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà. Dieu, l'apôtre Paul dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, nous a sauvés en Jésus-Christ par foi. Pure grâce, c'est un cadeau, le salut de Dieu. Et il nous a créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Non pas grâce aux bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres peuvent nous sauver. Si quelqu'un cherche à obtenir la faveur de Dieu pour ses bonnes œuvres, cela est impossible. Aucune bonne œuvre peut nous sauver. Il n'y a que Jésus, par son sacrifice, qui puisse nous sauver. Mais, une fois que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, pardonnés, actés, justifiés, rachetés, voilà, nous marchons maintenant dans les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc, je peux dire que, sur la base de ce verset, le zèle est la conséquence logique de notre salut. Si je suis né de nouveau, si j'ai reçu le salut et la grâce en Dieu, de manière spontanée, de manière naturelle, je vais vouloir mettre mon temps, mes ressources, mes capacités, toute ma vie au service de Jésus-Christ. Et je le ferai avec un zèle régulier, pas sporadique, pas seulement le dimanche, mais chaque jour que Dieu donne, je veux le vivre à sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Comme vous savez, tout ce que Dieu demande, c'est Dieu qui donne l'exemple. Il ne demande rien à nos enfants que lui, il n'est pas déjà donné l'exemple. Bien, je voudrais deux exemples de bon zèle. Parce qu'un bon zèle, il y a mauvais zèle. Et prenons l'exemple de Dieu lui-même, qui, depuis l'éternité, a conçu le plan du salut, qu'il a révélé graduellement aux prophètes, et qui s'est réalisé dans la plénitude des temps en Jésus-Christ, le Messie, comme vous le savez. Et le prophète Ésaïe, qui décrit, entre autres, ce plan extraordinaire qui, fil les siècles, ne fait qu'avancer pour culminer avec la venue de Jésus. Eh bien, au chapitre 9 d'Ésaïe, nous lisons que tout ce plan extraordinaire dont nous sommes les bénéficiaires, eh bien, était le fruit, tenez-vous bien, du zèle de l'Éternel des armées. On peut dire que le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ est un Dieu zélé, un Dieu qui a de faveur dans tout ce qu'il fait, qui est vraiment dévoué pour le bien de l'humanité. Et donc, ce matin, nous voulons adorer ce Dieu dont le zèle a amené à donner son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en ce matin, eh bien, ait la vie éternelle. Périsse point, mais ait la vie et la vie éternelle. Un deuxième exemple, c'est Jésus lui-même en comme. Et certainement, vous devez le souvenir d'une scène assez insolite, inattendue de la part de Jésus, lorsqu'il entre dans le temple qui avait été construit pour être justement un sanctuaire à la gloire de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et vous vous souvenez, lorsque Jésus est entré dans ce temple, eh bien, il a fait le ménage, il a ramassé toutes les tables qui étaient là comme un commerce, qui avait justement, eh bien, profané le but initial du temple, qui était une maison de prière, une maison de communion avec Dieu. Certainement, les témoins qui étaient autour ont été choqués par cette action
je dirais, assez violente de balayer, d'éliminer, de renverser les tables, de chasser tous les commerçants qui s'étaient bien installés dans le temple de Dieu. Et Jean relève dans son évangile, chapitre 2, verset 7, il a dit, il s'est souvenu d'une parole prophétique à propos de Jésus, le zèle de ta maison, la maison de Dieu, me dévore. Alors Jésus a vu cette situation désordonnée où le temple de Dieu a été profané et il y avait tout sauf prière, communion avec Dieu, mais que des activités humaines. Eh bien, Jésus fait table rase, il restaure l'ordre de Dieu et c'est une expression du zèle qui devrait, le zèle pour la maison de Dieu. Cela nous montre que le bon zèle, le zèle que Dieu a pris, qu'il attend que nous puissions manifester, c'est un zèle qui vise la justice, l'ordre, la sainteté, la pureté, et ultimement, zèle qui vise la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seulement. Ce zèle, Jésus a démontré le respect envers la maison de Dieu. Il a manifesté l'attachement qu'il avait envers son Père. Et il fait preuve de courage. Parce que le zèle chrétien va nous amener à être courageux face à des situations qui ne sont pas toujours faciles, face à des personnes qui peut-être sont contre les valeurs du royaume de Dieu. Et le zèle de l'Éternel, le zèle de la maison de Dieu, nous donnera le courage nécessaire. Vous voyez que le zèle est vraiment une qualité morale très importante. Dieu lui-même a démontré, dont nous sommes le fruit, et que Jésus également, en son temps, a manifesté dans certaines circonstances. Donc Dieu s'attend à que moi et toi, nous soyons des chrétiens zélés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Deuxième principe, alors, Dieu désire non seulement que nous soyons des enfants zélés, deuxième principe important, Dieu désire que notre zèle soit basé sur la connaissance de sa volonté. Comme j'ai dit, il peut y avoir un zèle qui peut être louable, mais s'il n'est pas fondé, justifié, cautionné par la parole de Dieu, alors c'est un zèle qui n'est pas bon. Il est très important de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, pour son royaume. Et cette volonté nous a été révélée dans l'Écriture, la parole de Dieu, la Bible. Donc, qu'ils aient chrétiens, dit attachement, scrupuleux et obéissance à la parole de Dieu. J'aimerais citer deux versets à ce sujet. Salomon a écrit beaucoup de proverbes, des maximes qui nous aident à comprendre le but fondé de nos actions. Il dit, chapitre 19, verset 2, le manque de science, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alors, je répète ce verset. Le manque de science ou de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc, on pourrait dire, comme d'autres traductions aussi ont rendu ce même verset, le désir irréfléchi, le zèle irréfléchi n'est bon pour personne. Que tout zèle doit être précédé par la connaissance de la volonté de Dieu. D'être précédé par une réflexion pour éviter ce que dit ce verset, celui qui ne précipite pas tombe dans le péché. Donc, on doit éviter la précipitation. Parfois trop impulsif, peut-être qu'on a de bons sentiments, mais la manière dont on s'y prend, on se précipite, et donc ça a un petit effet contraire. Je donne un exemple à quelques secondes. L'apôtre Paul lui-même, qui nous parle du zèle, nous donne l'impératif du zèle, en parlant de ses confrères israélites, chapitre 10 Romains, même épître dont nous avons tiré l'impératif du zèle. Et bien il parle à propos de ses frères israélites dont il souhaite le salut. Il dit, je leur rends le témoignage, écoute bien, qu'ils ont du zèle pour Dieu, jusqu'ici très bien, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Enfin, le zèle sans intelligence peut être dangereux. On pourrait paraphraser, ils ont un zèle pour Dieu, oui, mais sans discernement. Ils ne sont pas capables d'utiliser à bon escient cette ferveur, cette ardeur, cet engagement. Et donc, ça aboutit au résultat contraire. Et parfois, on a deux extrêmes. Peut-être que vous pouvez faire un petit test ce matin. Il y en a qui sont très forts à la connaissance, ils connaissent beaucoup de choses de la Bible. Ils ont une connaissance assez impressionnante du plan de Dieu, mais ça s'arrête là. C'est la théorie. Ils ont une tête remplie de connaissances. Bien sûr, ça passe par là également. On doit connaître, on doit étudier, on doit magasiner. Mais le problème, c'est que ces chrétiens qui connaissent beaucoup de choses ne passent pas à l'action, et donc il n'y a pas de zèle. On peut dire qu'il y a beaucoup de théories, mais il n'y a pas d'action concrète. Deuxième extrême a été, on a des chrétiens très zélés,
peut-être un peu à cause de leur personnalité, très enthousiaste, très dynamique, un peu euphorique. C'est mal. Et ils n'ont pas la connaissance. Donc leur zèle va dans toutes les directions et ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ils ne prennent pas le temps de prier, ils ne prennent pas le temps de sonder l'écriture, ils ne prennent pas le temps de demander conseil. Ils passent à quatrième vitesse. Et ce zèle qui n'est pas pour être vraiment une bénédiction devient parfois un gros problème. Parce que parfois aussi, ce zèle peut être motivé par des objectifs qui ne sont pas forcément en conformité à la parole de Dieu. Donc, être zélé, c'est important. Le deuxième principe nous rappelle qu'il est important d'allier toujours, de mener le Père zèle connaissance. Parce que ça va établir un équilibre. Il va aussi nous permettre de bien filtrer les motivations. Parce que Dieu est plus intéressé par les motivations que les actions elles-mêmes. Je le répète, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, notre zèle, notre élan de foi, eh bien, Dieu est plus intéressé au mobile qui donne naissance à nos actions plutôt qu'à nos actions. Bien sûr, nous, en tant qu'être humain, ne voit que l'action. Dieu connaît le cœur, Dieu voit le cœur, Dieu connaît les pensées qui ont déclenché cette action. C'est très important que les motivations soient pures, soient dignes de la vocation que nous avons reçue en Jésus. Alors, pour illustrer ce deuxième point, je vais vous appeler quelques exemples publics de zèle mal utilisé, mal canalisé ou pas tout canalisé. Vous vous rappelez certainement d'un grand personnage qui occupe beaucoup de place dans l'Écriture, c'est Moïse, grand homme de Dieu, le législateur d'Israël, un homme que Dieu a utilisé pour sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu sait combien Moïse a un rôle déterminant dans toute l'histoire d'Israël. Et vous n'êtes pas sans vous rappeler que le parcours de Moïse n'a pas bien commencé. Alors, il est vrai, il a fait un choix remarquable, il a renoncé à la gloire du palais royal, à tous les avantages qu'il pouvait avoir dans le cadre de ce milieu vraiment remarquable avec tout ce qu'il peut y avoir dans un palais royal. La Bible dit qu'il a fait un choix tranché, il a préféré les souffrances de son peuple, il a préféré s'identifier avec le sort d'Israël, et donc il a tout abandonné. Il s'est mis au service de ce peuple. Jusqu'ici, c'est vraiment remarquable, c'est noble. Et comme vous le savez, dans l'Exode, chapitre 2, il nous est dit qu'un jour, Moïse a été témoin des travaux pénibles qui étaient infligés à ses frères d'Égypte. C'était très touchant de voir que Moïse quitte le faste du palais royal, il va vers ses frères qui sont des esclaves, il constate les maltraitances, les abus, la souffrance. Et donc, très touchant de voir qu'il veut être solidaire avec ses frères. Mais malheureusement, Moïse s'est précipité lorsqu'il a vu un de ces Égyptiens qui maltraitait de ses frères israélites. Et comme vous le savez, le zèle l'a emmené à vouloir défendre, oui, son frère, en même temps, il a tué un Égyptien. Voici un exemple très clair qui nous montre le danger d'un zèle qui n'est pas canalisé correctement. Il fait preuve, je dirais, d'impulsivité. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas demandé conseil ou de l'aide, comment gérer cette situation qui certes demandait une action. On ne va pas dire à prier ça, qu'est-ce que tu vas faire, mais tout de suite, il agit et vous le savez, cette action lui a valu non seulement d'être dans la peur, dans l'angoisse, mais à risque de la mort, puisque bien sûr, il y a eu des répercussions au sein des Égyptiens. Et comme vous savez, cette situation s'est soudée par l'obligation de Moïse de fuir, il a dû fuir dans le désert. Et pas par un jour, il est resté 40 ans. Vous voyez que même quand on a un bon désir et on veut faire de zèle, il faut que le zèle soit bien cadré, bien appuyé par la parole de Dieu, les conseils que nous pouvons recevoir de nos frères, pour éviter des actions qui peuvent coûter très cher et qui au final peuvent nous disqualifier par rapport à l'appel de Dieu dans notre vie. Voilà, Moïse a commencé, et bien sûr, après 40 ans, Dieu l'a appelé à prendre la charge d'être le libérateur d'Israël. Mais 40 ans de désert, c'est énorme, c'est très long. C'était la conséquence de zèle qui n'a pas été déployé au bon moment et de la bonne manière. Je vous donne encore deux exemples. Vous connaissez très bien à l'époque de Jésus, ce groupe religieux qui s'appelait les pharisiens. C'était un peu une élite donc religieux juif. Et aussi, ils avaient beaucoup de zèle. Ils étaient capables d'actions, je dirais presque héroïques, dans le but de faire avancer le judaïsme. En tout cas, l'observance de la loi telle qu'eux, ils la pratiquaient. Et Jésus leur dit constamment que justement, leur zèle n'était pas un bon zèle, mais ce zèle était plutôt dirigé par l'orgueil. Vous vous rappelez le jour où on lit cette récit où on voit un pharisien et un publicain, et un pharisien qui circule dans la rue,
qui pavoise et dit, moi, si, moi cela, moi je prie, moi je ne m'abîme. Donc c'était certainement des expressions de zèle pour Dieu d'Israël, mais la motivation n'était pas bonne. C'était l'orgueil, moi. Lorsque le moi apparaît constamment dans nos propos, il y a un problème. Nous voulons que Jésus soit élevé dans nos propos et dans nos vies. Donc attention aux zèles pharisiens. Parce que Jésus n'a pas marché les mots, il les a condamnés en bloc parce que justement leur conduite, leur éthique, leur comportement n'était qu'une façade, mais ce comportement caché, mauvais, mobile. Dieu nous garde. Donc leur zèle excessif pour les traditions juives ne plaisait pas à Dieu. Un dernier exemple, c'est Paul même. Comme vous le savez, avant sa rencontre dramatique avec le Christ glorifié, sur le chemin de Damas, vous savez très bien que Paul dit aux Galates, chapitre 1, verset 14, que lui aussi, il croyait servir Dieu avec zèle avant sa conversion. Il persécutait les chrétiens. C'était aussi une expression de zèle, mais ce n'était pas bon zèle, puisque comme vous le savez, Dieu lui dira, c'est moi que tu persécutes. C'était un zèle complètement fourvoyé. Et lorsqu'il écrit aux chrétiens dans l'Épître aux Galates, eh bien, il les met en garde parce que, vous le savez, ces chrétiens avaient bien commencé. Ils avaient une révélation de la croix de Jésus. Ils avaient vraiment saisi le plan de Dieu. Et puis, c'était introduit des faux maîtres dans l'Église qui, justement, cherchaient à manipuler ces chrétiens et à les faire aller ou les faire retourner dans le judaïsme, donc faire archière. Et Paul dénonce les manipulations diaboliques de ce maître. Et il dit clairement en Galates, chapitre 4, verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. En d'autres termes, leur intention n'est pas noble, elle n'est pas sainte, leur intention elle est mauvaise. Et pourtant, il vient vers vous, il vous enseigne, il s'occupe de vous avec zèle. Voyez le danger d'un zèle qui n'est pas encadré par l'enseignement global de la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Paul les met en garde et il dit dans le même chapitre, il est d'avoir du zèle pour ce qui est bien, pour ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, vous comprenez la différence entre le zèle religieux, avec des motivations charnelles comme pharisiens, et cela si nous avez. On n'est pas ici pour étudier les pharisiens ou d'autres. On dit, Seigneur, aide-nous à ne jamais tomber à travers d'un zèle charnel. Parce qu'autrement, c'est le diable qui utilise notre chair, notre nature adamique, notre nature pécheresse, notre ancienne nature, pour nous amener à faire des choses que Dieu ne va jamais approuver. Et de comprendre que le zèle que nous recommande, il dit, soyez zélés, ayez du zèle et non de paresse. C'est un zèle spirituel. Ça veut dire quoi? Spirituel, ça veut dire conduit par l'Esprit de Dieu, motivé par l'Esprit du Seigneur. Et donc, je dirais que le zèle chrétien est un zèle qui va être caractérisé par le fruit de l'Esprit. C'est les 9 caractéristiques du seul fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider à bien réfléchir et à bien évaluer si notre zèle chrétien est vraiment sur le rail de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Je terminerai par un troisième principe qui doit orienter notre zèle chrétien dans la bonne direction. Très important. Et bien, le principe est le suivant. Dieu non seulement veut que nous soyons zélés, il veut que notre zèle soit axé sur la connaissance de sa parole, de sa volonté, avec de bonnes motivations, en toute humilité. Mais troisièmement, il veut que nous gardions le même zèle spirituel, donc conduit par l'Esprit de Dieu, jusqu'au bout de notre course chrétienne. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, jusqu'au bout? Encore une fois, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'histoire nous révèle beaucoup de chrétiens, de disciples de Jésus qui ont bien commencé avec beaucoup d'engouement, avec un enthousiasme sans limite. Ils étaient peut-être à révolutionner leur pays. Et puis petit à petit, ce zèle est devenu fluctuant. Peut-être le dimanche, il y avait plus de zèle, au contact avec les chrétiens, après un culte, zèle spirituel était là. Après, le lundi matin, avec toutes les charges, les activités, les occupations de monde, le zèle diminue. Alors, le zèle chrétien, le zèle pour Jésus, le zèle pour l'Évangile, le zèle pour toutes les occupations normales d'un chrétien, a carrément diminué jusqu'à s'éteindre, jusqu'à s'estomper définitivement. Eh bien, dans la Bible, nous voyons des exemples. Quand Paul dira à Démas, un personnage, pour avoir aimé le monde, m'a abandonné. Ça veut dire quoi? Bien sûr, on aime le monde en tant qu'humanité. Mais aimer le monde dans ce sens, c'est retourner à aimer ce que le monde aime, qui est en opposition à ce que Dieu révèle dans la parole. Parce que le monde, en tant que système de valeurs, s'oppose à Dieu. Alors, on voit qu'il y a une régression. Le zèle initial fait place à autre chose. On pourrait dire que le zèle du premier amour, rappelez-vous le premier amour, le jour où vous avez rencontré Jésus, où Dieu a changé votre vie,
vous avez été libéré du péché, vous avez reçu une vie nouvelle, tout a basculé pour le mieux. Vous avez guéri de votre passé, vous vous êtes relevé de dépression, vous avez abandonné des habitudes qui étaient vraiment néfastes. Et là, vous avez compris que seul Jésus pouvait changer votre situation. Et vous étiez prêt à le dire au monde entier. Vous étiez prêt à faire l'impossible parce que vous étiez tellement reconnaissant de ce Jésus qui a bouleversé votre vie. Ça, c'est le premier amour. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, cet amour est toujours vibrant dans notre cœur? Le zèle chrétien est lié au degré de notre amour pour le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, que ce soit nettoyer l'église, que ce soit sortir pour une action d'organisation, que ce soit soutenir un mystère, peu importe la forme que prend notre service, il doit être motivé par l'amour que nous avons en celui qui nous a aimés le premier. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'y a pas de zèle authentique, vrai, pur et durable sans cet amour qui doit nous aimer. L'amour envers celui qui nous a tant aimés et qui nous aime encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est triste de voir un disciple de Jésus qui graduellement fait marche arrière, on appelle ça les rétrogrades, qui oublie la richesse énorme qu'il a reçue en Jésus, qui oublie ce qu'il était et qu'il est devenu grâce à la croix de Jésus, qui est aveuglé par les plaisirs éphémères de ce monde et qui s'éloigne de ce sauveur merveilleux qui a changé notre vie. C'est tristesse de voir des chrétiens qui ont expérimenté même des guérisons, qui ont pu toucher vraiment et voir avec leurs yeux la puissance miraculeuse de Dieu, qui ont goûté à tant de bénédictions et qui tout à coup se laissent séduire, tromper par Satan. Et leur zèle commence à disparaître jusqu'à s'éteindre. Il y a un danger pour nous tous, qui veut dire que le zèle est comme flamme qu'il faut alimenter, il faut cultiver, il faut nourrir. L'auteur hébreu au chapitre 6, que j'invite à suivre avec moi, il met en garde les chrétiens du premier siècle, mais ce verset est aussi pour nous, bien sûr. Et l'auteur dira à des chrétiens qui étaient un peu découragés, qui étaient tentés de faire marche arrière, de tout abandonner, dans un contexte qui était assez hostile au premier siècle. Et ils disaient, pourquoi servir Jésus alors que tout est dit, il y a tellement de persécutions, hostilité. Et ils oubliaient le plus important. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une étape. Mais ce qui m'attend en tant que chrétien est glorieux. Et cela vaudra la peine de souffrir, de surmonter les épreuves, de se battre avec toutes les situations que l'ennemi peut susciter autour de nous, rester ferme dans la foi, et que cela n'affecte en rien notre zèle. Écoute ce verset. L'auteur dit, nous désirons que chacun de vous, montre le même zèle, pas moindre, mais le même zèle début, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Wow. Ce verset est percutant. Nous avons tous commencé notre vie chrétienne avec du zèle pour le Seigneur, du zèle pour sa maison, du zèle pour sa parole, du zèle pour la communion avec lui. Et il leur dit, vous devez garder le même zèle jusqu'à la fin. À quoi courir, faire tous les efforts, investir notre énergie, et c'était à quelques mètres de l'arrivée. Ce serait vraiment dommage. Le meilleur devant nous. Et l'auteur continue et dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Voilà le danger qui nous guide, chers amis, le relâchement spirituel. Mais il dit que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, voilà le mot, le zèle chrétien authentique est marqué par la persévérance. Ce n'est pas sans zèle quand tout va bien, qu'on a les encouragements des uns et des autres, certes, ça fait plaisir, mais le zèle chrétien n'est pas lié, n'est pas défini par des facteurs contingents, mais il est lié et il est défini par la présence de Jésus dans notre cœur. Par cette décision solennelle que nous avons prise de le servir jusqu'au bout, coûte que coûte. Et l'auteur terminé, afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Chers amis, nous avons déjà reçu une partie de l'héritage de Dieu dans nos vies. Salut, la grâce, le Saint-Esprit, des bénédictions qui sont liées à cet héritage. Mais un héritage final, ultime, que nous ne pouvons même pas concevoir. L'apôtre Paul dit que l'oreille, les yeux, la pensée que nous avons ne peut pas concevoir ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Alors, suivons la course avec le même zèle, jusqu'au bout, avec foi et persévérance. Parce qu'un jour, lorsque nous serons dans la présence de Dieu éternellement, nous allons hériter la totalité des promesses que Dieu a faites à ses enfants. Est-ce que dire Amen? Alléluia. Et je me dois de souligner ce danger pour moi et pour nous, le danger du relâchement.
le danger du refroidissement spirituel, le danger de tomber dans l'énergie, dans une sorte de sommeil spirituel, dans une sorte de confort où simplement on devient secteur et non plus participant dans l'œuvre de Dieu. Le danger d'une déconnexion spirituelle. J'aimerais vous dire que depuis un an que nous sommes dans ce confinement au niveau mondial, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui, de par la situation où nous vivons, qui nous a séparés les uns des autres, qui nous a amenés à perdre certaines des habitudes que nous avions et que nous espérons récupérer, comme le fait de se rassembler dans la présence de Dieu. Eh bien, il y en a qui ont été vraiment secoués et ils ont redoublé de zèle. Et on ne permet pas cette pandémie de nous éloigner de Dieu. Ils ont commencé à aller encore plus la part de Dieu. Ils ont commencé à prier encore plus, seulement à la maison, mais que les chrétiens rassemblés sur Zoom ou sais-je, quelle autre forme. Et qui, malgré les limitations, malgré les obstacles, dit le zèle du Seigneur continue à brûler en moi. Ils ont continué à prendre des nouvelles les uns des autres, à rester connectés à leur Église, connectés à l'œuvre de Dieu. Nous avons des témoignages, choses formidables que Dieu a opérées, même pendant le confinement. Parce que rien ne peut confier la puissance du Saint-Esprit. Dieu est limité. Et j'espère que nous sommes dans cette catégorie. Le zèle de l'Éternel ne peut pas s'éteindre, même en temps de lockdown. Et là, il y a une deuxième catégorie de chrétiens qui ont permis, aux circonstances du lockdown, du confinement, cette pandémie, de les refroidir, de les éloigner de Dieu d'abord, et puis aussi de leur Église. Quelle tragédie! J'ai eu connaissance de cas où vraiment il y a eu un découragement total, les gens sont tombés en déprime. Eh bien, c'est l'œuvre de Satan qui cherche à détruire ce que Dieu a construit. Si vous connaissez des chrétiens qui sont tombés de piège, justement, de ce sommeil spirituel, de cette paresse spirituelle, parce que c'est comme ça que Paul le dit, soyez zélés, ayez le zèle, non pas la paresse. Oui, peut-être que même ce live peut avoir un côté dangereux. C'est le moyen que nous ayons pour l'instant. Mais j'espère que ça ne nous rend pas ça ne nous rend pas passifs, mais qu'après ce culte, vous allez vous lever, vous allez glorifier le Seigneur, vous allez prier, vous allez ouvrir la Bible, vous allez lire cette semaine. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour entrer ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi et pour ma fille? Alléluia. Nous ne tombons pas dans les travaux de l'ennemi, mais que le zèle de l'Éternel puisse brûler plus que jamais. Et Dieu nous donne la créativité nécessaire pour trouver toutes les ressources, tous les moyens, toutes les possibilités, toutes les connexions possibles. C'est incroyable ce que Dieu a fait durant cette année. Alors que l'ennemi croyait fermer l'église, donc arrêter les chrétiens. Non, il y en a qui ont réagi. Et non, le zèle de Dieu continue malgré les circonstances. Comme je dis, il y a danger. Non seulement du refroidissement, mais même encore plus grave, d'une apostasie, c'est-à-dire d'un abandon de la foi. C'est une des tendances les plus dangereuses de notre siècle. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et vous savez très bien que c'est un cas très, très, très dangereux, voire tragique, que d'abandonner Dieu qui nous a fait tellement de bien. Alors, j'aimerais terminer ce message. Que, comme Paul lui-même passe des vérités fondamentales, des vérités les plus élevées, et il les ramène à la vie de tous les jours, à notre quotidien. Parce que c'est là que se passe la vie chrétienne. Alors, j'ai une question pour moi d'abord, pour vous tous. Où sommes-nous? Quel est le degré de zèle chrétien dans notre vie? D'abord, dans ma vie personnelle avec Dieu, dans la communion personnelle avec Dieu. Est-ce que j'ai de zèle dans le désir de grandir, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que je suis passionné par ce message extraordinaire que Dieu nous a adressé dans la parole? Voilà, le zèle chrétien nous amène à avoir de l'appétit pour sa parole, pour sa présence. Où en suis-je? Où en suis-je dans le zèle chrétien par rapport à mon service chrétien? Parce qu'on a vu le zèle lié au service. Et du zèle dans la presse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et nous sommes sur la terre pour servir Dieu, mais on sert Dieu en servant les autres. Pas en servant soi-même, mais en servant les autres. Et c'est ça la beauté de la chrétienne. On devient des instruments de la grâce de Dieu pour bénir les autres. Alors, quel degré de zèle suis-je en train de manifester par rapport à ce service en général? À la maison, on est aussi des serviteurs de Dieu. Notre relation conjugale, notre relation parentale avec les enfants, mais aussi avec l'Église. Car l'Église est ce cadre de famille dans laquelle Dieu nous a placés. Et je prie que le confinement, entre autres, puisse vous redonner envie d'apprécier plus notre appartenance à Dieu et à sa famille, l'Église. Elle nous a tellement manqué, tellement de jeux de téléphone. Ils disent, oh, qu'est-ce que ça manque comme une fraternité. A-t-il fallu passer par un confinement pour enfin comprendre combien il est précieux de vivre ensemble en tant que chrétien, en tant que famille spirituelle.
Où en suis-je dans le zèle, ne serait-ce au niveau de l'assiduité aux réunions? Un zèle chrétien ne peut pas accepter l'apanthéisme aux réunions que l'Église organise. Parce que c'est là que Dieu a établi sa bénédiction. Il y a quelque chose de divin dans le fait de se rassembler avec les frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Psaume 33. Oh, il est doux et agréable de faire des heures, de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu a ordonné. Il a décrété sa bénédiction. Alors, évitons toute forme d'absentéisme. Comme Thomas qui a raté la réunion où Jésus est revenu vivant, ressuscité. Il a raté ce moment extraordinaire. Combien de bénédictions ratent les chrétiens qui perdent le zèle de la communion fraternelle et de leur présence active dans le culte? Où en suis-je dans le zèle au niveau de ma disponibilité dans les tâches qui sont nécessaires dans l'Église? Et pas seulement les tâches que j'aime, je préfère, mais les tâches qui sont nécessaires. Ou ensuite dans mon zèle, dans l'annonce de l'Évangile. Ça peut être personnellement, faire partie d'une équipe qui évangélise. On ne perdons pas le zèle de l'annonce de l'Évangile. Ce monde, plus que jamais, dans la période post-Covid, a besoin d'entendre le seul message crédible, le seul message espoir, le message de l'Évangile. Paul a dit, l'Évangile, la puissance de Dieu. En ce matin, le message peut apporter le salut à quiconque croit. Ou ensuite, dans ma générosité, dans le zèle de donner pour l'œuvre de Dieu, donner de mon temps, mes ressources, mes temps, de tout que Dieu a pourvu. Ou ensuite, dans le zèle de manifester cet amour de Dieu vis-à-vis des autres par de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Wow. Et il dit et de la presse. Soyez fervents d'esprit, servez du Seigneur. Avant de terminer par la prière, je vais vous dire que, vous vous plaît plutôt, que dans le message que Jésus, le Seigneur, adresse aux 7 églises, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, et c'est bien de quoi je parle. Il y a une église, la dernière en ordre, l'église de Laodicée. Vous connaissez bien le profil. Jésus, le Seigneur de l'église, établit un diagnostic à chacune de ces églises. Il est le seul qui puisse faire. Ce matin, Jésus fait le diagnostic de ma vie, de ta vie. Il visite chaque église. Il voit exactement où en est l'église sur le plan spirituel. Il est le seul en mesure d'établir un diagnostic spirituel. En effet, il constate que dans l'église à Laodicée, les chrétiens n'étaient ni froids, ni bouillants. Mais il est dit qu'ils étaient tièdes. Et quand je lis la suite, je suis vraiment choqué de lire une phrase telle gravité qui émane de Jésus. Et quand il dit à ce chrétien, vous n'êtes ni froid ni bouillant, c'est pour cela que je vous volerai de ma bouche. Je m'arrête, est-ce aussi que Jésus puisse dire cela? Et oui, il le dit. C'est dire combien Jésus désire l'église fervente, zélée. L'église des chrétiens vraiment plein d'ardeur pour lui, pour son œuvre, pour son royaume. Parce que son royaume doit être notre priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Et je suis content de savoir que cette ne s'arrête pas seulement sur constat qui est vraiment choquant, mais que se termine par un appel. Et j'entends l'appel de Jésus ce matin dans ma vie. J'espère que vous l'entendez également. À la fin du chapitre, Apocalypse 3, 19, il dit à cette église qui a perdu ferveur ce zèle. Et donc du zèle. Et repens-toi. Jésus invite chacune des églises dans l'Apocalypse, même ce matin, ils invitent nous, en tant que chrétiens, à nous repentir, parce que certainement il y a eu des moments où nous avons baissé les bras, nous avons fait marche arrière, nous nous laissé engloutir toutes sortes de préoccupations qui ont pris la place de Jésus dans notre vie. Et ce premier amour a diminué, ce premier amour a commencé à s'estomper. Et Jésus, tendrement, vient vers nous ce matin et il dit, ayez du zèle, retournez à ce zèle que vous a montré lorsque vous m'avez rencontré. Mon cœur est brisé de voir que vous avez perdu ce zèle. Mais aujourd'hui, alors qu'il est encore temps, repentez-vous. Ce matin, Jésus dit à moi, à chacun de vous, repentons-nous, repentez-vous. Ça veut dire reconnaître notre péché, l'abandonner, faire volte-face et revenir à Jésus. N'est-il pas étonnant? C'est quelque chose que j'ai découvert alors que je préparais ce message. Que juste après cet appel qui vient du cœur de Jésus et du zèle et repentant, c'est là où Jésus frappe à la porte. Et souvent on utilise ce verset pour inviter les non-chrétiens, mais dans le contexte, Jésus frappe à la porte de l'église de Laodicée. Et il dit, si vous me laissez entrer, je vais manger avec vous, je vais partager un repas avec vous. Waouh! Vous voyez très bien que cette perte de zèle de la part des chrétiens de Laodicée avait éloigné Jésus, avait établi une distance entre les chrétiens et Jésus
s'invite et dit, voilà, je laisserai encore une fois, j'ai envie de passer un bon moment avec vous. J'ai envie que vous puissiez redécouvrir ma présence, redécouvrir ma grâce, redécouvrir tout mon amour pour vous. C'est de là que jaillira à nouveau un zèle authentique, pur et réel pour le Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, ce message est pour moi. Mais quelqu'un peut s'examiner ce matin, j'aimerais prendre un moment de prière. Et j'ai conscience que le monde post-Covid a besoin de voir un chrétien très réel, authentique. Et ils ne verront pas un zèle qui est vraiment comme celui que Dieu désire, basé sur la parole de Dieu et stable. Jusqu'au bout, je marcherai avec le Seigneur. Un zèle qui vise la gloire de Dieu et pas notre nom. On ne fait pas du show, on n'est pas là pour étage de quoi que ce soit, pour impressionner le pasteur, pour impressionner les autres chrétiens. On est là pour plaire à Dieu, pour accomplir ses desseins, pour édifier l'Église et pour toucher les perdus de ce monde. Est-ce que vous voulez bien fermer les yeux quelques instants? Cet esprit, je prie que j'ajoute tout ce que je n'ai pas pu dire et que tu puisses éclairer notre pensée et nous montrer que le message est pour chacun de nous. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur pour l'enseignement que nous trouvons dans l'Écriture. Et ce matin, Seigneur, avant tout, j'aimerais prier pour quelqu'un qui peut-être ne te connaît pas. Quelqu'un qui n'a pas encore été justifié par la foi en toi, qui est loin de toi, qui est complètement étranger à tout ce qui concerne ton royaume. Ce matin, révèle-toi par ton esprit. Seigneur, parle au cœur de ceux qui sont loin de toi. Montre-leur qu'à la croix, tu les accueilles, tu les acceptes, et tu les sauves, tu les leur nom de livre de vie. Alléluia. Mais Seigneur, je vous prie pour moi, pour tous mes bien-aimés. Seigneur, ta parole est tellement claire. Et c'est temps de découragement pour certains, c'est temps d'éparpillement et de désorientation. Seigneur, je prie que personne ne puisse tomber dans les travers de l'ennemi. Et que ce matin, Seigneur, ta parole puisse retentir dans leur cœur avec force, avec puissance. Et qu'ils puissent entendre le Saint-Esprit dire, frères, sœurs, et du zèle et non de la paresse. Sois fervent dans l'esprit. Sers le Seigneur. Que c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pas demain. Seigneur, révèle, Seigneur, ton plan dans la vie. Réveille-nous, Seigneur. Nous voulons retourner à notre premier amour et nous voulons nous repentir ce matin. Si maintenant le Saint-Esprit te parle et te montre des actions, des habitudes, des choix que tu as faits, maintenant où tu es, prosterne-toi devant le Seigneur, implore sa grâce, demande pardon d'avoir négligé un si grand salut, demande pardon d'avoir mis de côté qui est prioritaire à notre vie chrétienne. Et Seigneur, merci parce que maintenant tu agis. Tu convaincs de péché par ton esprit. Et Seigneur, tu fais jaillir en nous un zèle nouveau, un zèle pur, un zèle authentique et entier pour te servir chaque jour que tu nous prêteras. Parce que nous voulons terminer la course, Seigneur, avec fidélité et persévérance. Je te remercie, Seigneur, à l'avance pour ce que tu fais, que ta parole puisse vraiment sonder nos cœurs, puisse produire en nous un réveil spirituel, vraiment sortir du sommeil, sortir de toute forme de cécité spirituelle. Et nous montrer, Seigneur, combien tu nous aimes. Et qu'aujourd'hui puisse marquer un nouveau départ pour ceux qui se sont laissés entraîner par toutes sortes de distractions. Et que nous puissions retourner à ce zèle chrétien qui va te glorifier, qui va édifier l'Église, qui va toucher les perdus. Seigneur, avec le message de l'Évangile, je te remercie à l'avance dans le nom de Jésus. Et tout le monde personnellement répond Amen, Amen à la parole de Dieu. Dieu vous bénisse et bonne continuation avec zèle pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, un grand merci à notre frère pour ce message. Excusez-nous vraiment pour le problème technique. Nous avons eu un gros souci de réseau et malheureusement, c'est indépendant de notre volonté au niveau de la technique. Mais voilà, tâchons de nous souvenir quand même de ce que nous avons entendu. Réécoutons ce message, prenons le temps peut-être plus posément pour bien comprendre. Mais néanmoins, souvenons-nous de ces 3 principes que notre frère nous a apportés. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient zélés. Dieu désire que notre zèle se base sur la connaissance de sa volonté. Et Dieu souhaite nous voir grandir dans le zèle jusqu'à la fin de notre course ici-bas sur terre. J'ai envie de nous dire ce matin, faisons une introspection personnelle, regardons où nous en sommes par rapport à notre zèle pour Dieu, à l'amour que nous avons pour Dieu. Et je vous ramène à ce que nous avons chanté ce matin, Seigneur, je te donne tout.
eh ben, ça parle aussi du zèle que nous avons pour Dieu. Et si nous avons des lacunes à ce niveau-là, ben, venons simplement dans la présence de Dieu et disons-lui, ben voilà Seigneur, j'ai du mal. Mon zèle s'est refroidi, je sens que ce n'est plus comme avant, je veux aller plus loin avec toi. Je vous encourage vraiment. Ce message était vraiment une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Et qu'importe si au niveau de la technique, il y a eu des petits soucis, reprenons le temps d'écouter ce message, de revoir nos notes et allons de l'avant avec Dieu. Amen. Un grand merci à notre frère, le pasteur Daniel Costanza, qui, pour rappel, est le pasteur principal du Christian Center. Merci à lui d'être venu nous apporter ce message. Que Dieu le bénisse. Nous allons à présent passer aux annonces, mais avant, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de nos frères et sœurs qui ont été malades. Je commencerai par Aurore. Continuons à prier pour Aurore, qu'elle puisse vraiment sortir totalement de la maladie. Elle est encore très très fatiguée. Vraiment, continuons à prier pour elle. Ne nous relâchons pas à ce niveau-là. Elle a encore vraiment besoin de nos prières. Et elle remercie chacun pour les prières à son égard. Samuel va beaucoup mieux. Il est désormais sorti de la maladie. Néanmoins, il est encore très très fatigué. Il ne peut pas reprendre encore ses activités totalement. Donc, il a vraiment besoin qu'on prie encore pour que Dieu le renouvelle. Mais voilà, ça y est, il en est sorti. Quant à Pablo et Franck, voilà, ils sont en voie de rétablissement total, on va dire. Continuons à prier pour leur rétablissement, mais surtout, remercions Dieu. Remercions Dieu parce que ça va beaucoup mieux, parce que vraiment, ils sont sortis de là. Dieu les fortifie, que Dieu les renouvelle. Louons Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nos frères et sœurs. Pour Laurette également, que Dieu relève aussi au fur et à mesure, qu'elle retrouve ses forces, que vraiment nous puissions louer Dieu et le remercier pour cela. Nous avons prié, Dieu a entendu nos prières, Dieu a relevé nos frères et sœurs, et vraiment pour cela, nous voulons le louer. Au niveau des annonces, cet après-midi, vous avez dû le voir pour ceux qui l'auront vu sur la page Facebook, il va y avoir un direct à 17h avec l'église Porte Ouverte au niveau des chrétiens persécutés, à ne pas confondre avec l'église Porte Ouverte de Mulhouse, pour ceux qui connaissent. À 17h, ce sera sur le Facebook donc de Porte Ouverte pour l'Église persécutée, et le YouTube du Christian Center. Il s'agira de présenter la mission, l'index mondial de persécution des chrétiens dans le monde, et il y aura également un temps de prière. Nous vous invitons à vous connecter donc ce jour à 17h sur les différentes plateformes, afin que nous puissions suivre également ce qui se passe pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier. Cela nous permettra aussi de prier plus précisément pour divers sujets. Donc voilà, nous vous invitons à participer à cela à 17h en live, Facebook ou YouTube, comme vous le souhaitez. Au niveau simplement de dimanche prochain, nous accueillerons le pasteur Ben Cordova qui viendra nous apporter la parole. Que Dieu le bénisse dans la préparation de son message. Et quant à nous, nous vous souhaitons un excellent dimanche. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vraiment être fortifiés durant tout au long de cette semaine et que tout se passe bien pour chacun d'entre vous. Profitez du soleil qui est en train de revenir tout en étant prudent naturellement au vu des conditions actuelles. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.